Et de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à, je suis toujours avec mes invités, Antoine, Sullivan, qui sont toujours là pour parler de Nostromo plus Novels, voilà, parce qu'il n'y a pas de nom, hein, on l'a vu tout à l'heure, je me suis planté, voilà, c'est juste Nostromo plus Novels, ça tombe bien, c'est les deux groupes qui sont en concert, c'était assez cohérent, ça va bien, juste à côté Pierre est resté, on attendait, on se posait la question juste avant de voir si on pouvait faire du step et de la gym sur la musique de Nostromo plus Novels, on prend un petit extrait dans un instant, vous nous direz Pierre ce qu'il est possible de faire ou pas, hein, et on a toujours nos amis chroniqueurs qui sont là, Matt le bavard, Céline la discrète, voilà, c'est ça, et Mathieu, je ne sais pas. L'entre les deux. C'est ça. Le problème, c'est quand on commence un truc et qu'on n'a pas d'idée pour la fin. C'est ça, mais je t'ai senti partir. Ouais, j'étais là et je ne sais plus, tu vois, je savais plus, mais c'est pas grave. Allez, Nostromo plus Novel, c'est le vendredi 1er décembre 2017, organisé par l'association Syncope Management et Super Format. Là, vous êtes carrément tous mis ensemble. Vous avez un peu les mêmes objectifs, d'ailleurs, parfois, non? Super Format fait aussi des concerts, des starters, des trucs, c'est eux hein, qui font ça. Oui, c'est ça, ouais. Hein, donc, c'est le nouveau projet de SMAC. Global, et vous êtes dans ce projet global, parce que c'est les salles. On travaille avec eux en tant que producteur et développeur d'artistes, et l'idée, c'est qu'on s'associe avec eux pour faire des soirées sur le terme du métal. Parce que nous, on est spécialisé là-dedans, en fait, depuis plusieurs années par rapport au catalogue artistique qu'on défend. Et l'idée, c'est qu'ils nous confient un petit peu la co-réalisation des soirées métal qu'il y a à l'Oasis pour qu'on puisse et défendre notre catalogue, la scène locale, ramener un maximum de monde aussi et proposer des choses, des groupes qu'on ne voit pas forcément partout, quoi. Et du coup, j'ai l'impression, alors je commence par là, mais la scène métal en Sarthe, elle m'a l'air pas mal développée. C'est moi ou je me trompe? Parce qu'elle me sort souvent des noms de groupes imprononçables, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même. Il n'y en a pas ce soir. Il n'y en a pas ce soir, exprès pour me contredire ça. Mais il y en a beaucoup quand même, non? Ouais, il y a beaucoup de groupes, après il n'y a pas forcément beaucoup d'événements. Pour pouvoir les proposer, ça c'est autre chose. Hein, c'est ça le problème aussi, et au niveau du public, ça suit, mais quand même dans un public de niche, donc c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, il y a énormément de groupes et énormément d'amateurs de métal. Bon, alors là, c'est un double concert. Avant de proposer ça, vous êtes très très actifs ces derniers temps. Qu'est-ce que vous proposez justement pour accompagner ces groupes avant qu'on passe dans la soirée concert, j'aimerais qu'on termine là-dessus, pour justement aider ces groupes, parce que vous avez ces management, parce que vous avez toute une partie accompagnement en Syncope. C'est ça, où on fait plutôt de la gestion de tournée. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les groupes. C'est un gros boulot pour les groupes de trouver parce que vous parliez de trouver des dates, de trouver on arrive à un stade où les groupes ont déjà un produit fini. En fait, sont par exemple sur une sortie de disque, et l'idée, c'est de les implanter dans le réseau, de leur trouver des dates, donner des conseils sur la gestion de carrière, leur planning de sortie d'album, trouver des partenaires et tout ça, quoi. Alors ça fait partie des choses que vous faites. Novels, est-ce qu'il a fait partie d'un moment de ces gens-là ou pas? Parce que ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, c'est ça, hein? C'est ça. Et vous étiez déjà là? Vous étiez déjà là à cette époque-là? Ça existe depuis combien de temps, Syncope? Syncope, ça existe depuis 1999, ouais, c'est ça. Donc, ah ouais, donc ça... nous, on n'était pas encore là à cette époque-là. Oui, mais ça va, on va pas insister, c'est bon, ça m'énerve ça. Vous avez la télé, Jean-Christophe, à ce moment-là. Mais du coup, c'était il y a 12 ans d'absence pour le groupe Novels. Ah non, c'est pour Nostromo. C'est pour Nostromo. Nostromo, en fait, c'est un groupe qui a été phare dans les années 90. C'est pas ma soirée, vous savez quoi, là? C'est pas ma soirée du tout, hein. Je suis... Et en fait, total, hein. ils ont fait une pause de 12 ans, ils sont revenus cette année, en fait, sur les premières parties de Gojira, notamment, et ils ont été au Hellfest, et là, c'est leur grand retour, en fait, c'est un groupe suisse qui était faut bien dire qu'on n'est pas tous, enfin moi je ne suis pas un pro du métal, je vais plaider coupable, alors désolé, j'en parle par contre souvent, hein, mais c'est vrai que je ne suis pas encore complètement opérationnel, et je suis très mauvais avec les noms en plus, alors donc on est content de les revoir, ces petits gens-là. Il y a Pierre Denis qui est juste de l'autre côté, qui est venu faire un coucou en régie ce soir, qui est très content de les voir aussi, il a très envie, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux de retrouver ce type de musique. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait, ça vous va? Pierre, vous êtes attentif, hein, pour nous dire ce qu'on peut faire. On y va, Nostromo. The emergency disrupt system is now activated. Danger.
pour se remettre d'un concert après. C'est pour ça. Il peut faire un concert que les 12 ans, tous les 12 ans, quoi. C'est ce qui... Non, mais c'est un truc de ouf, là. Quelle énergie de taré sur scène, quoi. Tous les groupes de métal sont même pas à ce point-là, quoi. Ils sont vraiment... Non, c'est très particulier, là. C'est très rapide, c'est du grindcore, donc c'est très violent. À chaque fois, ça prend des mots avec vous, c'est incroyable. Du grindcore. C'est quoi le grindcore alors du coup sur le grind, c'est le type de scream quand on crie. Mais c'est typiquement ça en fait, c'est ce qu'on a vu quoi. C'est le grindcore, c'est ça. D'accord. Pour la définition, c'est plus simple. C'est ça, c'est ce que tu viens de voir, tais-toi, t'as la question suivante. J'ai compris, monsieur, j'ai compris. Bah, vous savez quoi, avant de parler de Novels, qui eux ne sont pas partis depuis 12 ans, on va écouter l'agenda de Céline. Voilà, parce qu'il n'y a pas de métal ce soir dans l'agenda de Céline. Elle a fait exprès, comme elle savait que vous veniez, elle s'est dit je les aime pas, je pense pas. Mais il y a sûrement plein d'autres choses, on va découvrir tout de suite. C'est parti. L'agenda de Céline. Même pas vrai parce que vous aimez bien les trucs qui poum. On a un petit peu. On parle de musique là, ça. Et aujourd'hui, moi, je vous emmène. Comment t'as zappé le truc? Hop, ça suffit, on parle de tout. Vas-y, Céline, vas-y. Oui, moi, je vous emmène au Sénégal avec le festival Changer d'air. Il a commencé le 8 novembre et se poursuit jusqu'à demain. Donc, il n'est pas trop tard si vous voulez voyager un petit peu. Et ce soir, le centre culturel, socio-culturel François Rabelais vous propose le spectacle Voyage sans visa avec 3 artistes talentueux réunis pour évoquer le temps d'un spectacle-concert, le quotidien des migrants qui prennent la pirogue au péril de leur vie. Bah, on est en train de déconner, puis voilà, maintenant, on est super sérieux. Voilà. Alors, seulement 10 € pour voyager en compagnie de ces 3 artistes sénégalais. Alors, laissez-vous tenter. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir à 20h30. Bodime Sénégal, jàmm janga fa. Bodime Sénégal, teranga yanga fa. Bodime Sénégal, atta yerula. Bodime Sénégal, jàmm terula. Ah, bah c'est plus reposant, dites donc. Voilà, un petit peu plus reposant. Les New Barons, je sais que vous les aimez énormément. Oui, j'y serai. Et pour votre plus grand plaisir, ils seront ce soir au Washington. J'y vais juste après. C'est pas une vanne, hein, j'y vais juste après. Et ben voilà, j'allais dire, pas de panique, ça commence à 21h, on a le temps de finir l'émission. Juste après l'émission, j'y vais. Restez avec nous, s'il vous plaît. Je serai là. Ils nous promettent une soirée de folie, reprenant d'ailleurs quelques artistes de Good Boys, avec quelques petites surprises. Alors soyez au rendez-vous, ils vous attendent. On continue avec un autre concert, toujours ce soir, et c'est Napkins. Ils seront au QG de la bière. Alors pour vous dire quelques mots sur ce groupe, parce que nous ne les avons pas encore reçus dans l'émission, ce sont 5 passionnés de musique rock qui se font plaisir en interprétant sur scène des tubes très connus. Et d'ailleurs voici un extrait de Napkins sur une reprise de No Doubt. Et on termine avec le festival Bebop. Jean-Christophe, il a commencé mercredi et se poursuit jusqu'au 25 novembre. Yes. Vous vous en doutez, de nombreux artistes sur les scènes sartoises, dont un groupe Volo. Alors moi, c'est mon petit coup de cœur. Je les ai découverts aux Francopholies de La Rochelle il y a quelques années. Les deux frères... C'était il y a 10 ans. C'est sa soirée. C'est la seule fille du plateau en plus ce soir, la pauvre. Alors les deux frères donneront un concert dimanche 19 novembre à 15h à l'espace Ronsard au Lude. Ils vous présenteront leur nouvel album sorti en janvier dernier. Donc voici un extrait sur leur titre Tabarnak. Je voudrais mourir au bord d'un lac, partir dans un beau tabarnak, finir dans l'herbe sur le
Ils ont Alors, pris un coup, vous en frère, de la pensez Vega, quand quoi même. de... Bah non, mais ils étaient là avant, je vous signale. Hein. Alors, ça Pardon. vous plaît comme programme? Volo, Ouais, ça s'appelle. Bah, c'est très bien. Volo, bah oui. C'est très très bien. C'est fini? Oui, c'est déjà C'est fini. Bon, bah, nous barrons tout à l'heure, en tout cas. Ça, c'est Voilà. important. Merci, ma chère Céline. Avant qu'on poursuive et qu'on parle de Novels dans un instant, eh bien, je vous propose le zoom de la rédac, la découverte de l'autre côté du miroir, la préparation d'un spectacle avec 2 artistes. C'est parti. 547 anneaux, 38 balles, une batterie et 3 êtres humains, c'est Loop, le spectacle en préparation de la compagnie Stop Toy. En résidence à la Cité du Cirque du Mans, il propose ce vendredi de présenter au public une étape de travail, un premier jet dans leur tentative de renouvellement de l'art du jonglage. On va tester des choses qu'on n'a jamais testées. Du coup, c'est très bien pour nous avoir des publics pour voir comment les gens réagissent à ces trucs parce que c'est très nouveau. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On mélange notre objet, déjà Gon avec les anneaux et moi avec des balles. Du coup, ça nous fait créer des genres de jonglage qu'on n'a jamais fait avant, même nous. J'ai développé une recherche avec les anneaux qui est assez particulier dans lequel on les tord et du coup on peut créer de nouvelles formes à partir d'un seul objet. Et Neta, elle a un travail très physique et très rythmé qui va très bien avec Gaëtan. Du coup, comme Neta l'a dit, on a tout mélangé. C'était 2 recherches qui a priori étaient très différentes pour trouver un ensemble. Et je pense que ça, c'est la beauté finalement de ce spectacle. Sur scène, le jonglage répond à la musique ou peut-être est-ce l'inverse. Gaëtan Allard a rejoint le duo pour cela. Quelqu'un qui peut s'adapter à chaque moment. Alors que si tu as déjà une playlist enregistrée, tout doit être exactement comme tu as réfléchi avant. Mais là, on peut vraiment improviser et avoir des moments de tension aussi qu'on peut créer avec la musique. Et à part, on a choisi Gaëtan parce que lui, à la base, c'est un batteur. Et on a trouvé un lien très fort entre les jonglages et la batterie. Parce que c'est comme un rythme qui part de la main, mais qui engage tous les corps. Et du coup, quand on voit Gaëtan jouer la batterie à fond, ça nous fait penser en fait à nous, de jongler à fond. Il y a aussi un lien physique. J'ai beaucoup joué avec d'autres musiciens et c'est assez, pour moi c'est un peu nouveau d'expérimenter cette formule où je joue de la musique pour des artistes qui ne sont pas d'autres musiciens ou des chanteurs. Donc de devoir créer un univers sonore pour une discipline qui est différente de la musique en fait. Le spectacle final sera restitué le 8 février au Carré de Château-Gontier. En attendant, rendez-vous ce vendredi à 17h30 à la Cité du Cirque Marcel Manceau. L'entrée est libre, sans réservation. Voilà, alors n'y allez pas, hein, c'était une rediffusion de la rédaction, donc voilà, hein, c'est une rediffusion, mais ça nous permet de remettre en lumière le travail de préparation des artistes, parce que hein, c'est vrai, c'est pas vous qu'on va dire le contraire, il y a beaucoup de travail avant d'être sur scène, hein, c'est pas juste hop, on arrive, tout va bien, vous, c'est cool, on a bossé 2 heures et c'est fini, quoi. C'est un peu comme pour nous d'ailleurs, vous voyez, hein, beaucoup de gens me demandent combien de temps je travaille, je dis non, 1 heure par semaine, c'est cool, et tout. Non, c'est un peu plus de taf, voilà. Novels, on en parle, qui n'est pas parti depuis 12 ans, je le disais pas tout à l'heure comme il faut, du coup, eux, c'est des locaux de l'étape, du coup. C'est ça. Ils viennent pas de Suisse. Vous me présentez un petit peu Novels ? Donc Novels, c'est un groupe qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui vient de sortir son 3e album cette année, et donc qui a fait pas mal de dates, qui a tourné notamment aux États-Unis, et donc là ils viennent défendre leur nouvel album en première partie Nostromo. Qui s'appelle le 1er décembre. Merci, j'étais pas sûr de le... Quand t'as des spécialistes, il faut leur demander. Ben oui, je sais. Voilà, elle attend pas qu'on lui demande, mais elle le fait, mais c'est très bien. Humongous. L'album est disponible, là, ça y est ? Ouais. D'accord. Même le vinyle, si vous voulez. D'accord, ça suffit, hein. Bon, je sais tout, c'est bon, ça suffit. Tu saurais si t'avais préparé l'émission. Ça suffit, bah oui, ça se voit aussi. C'est plus d'1 heure pour travailler les choses. Oui, alors on va le résultat. Si je travaillais, c'est ce horaire. On écoute un petit extrait ? On voit toujours si c'est possible pour le step, puis je suis pas sûr non plus. On y va. Tu veux jouer docteur avec moi?
Voilà, j'ai bien. Et ben voilà, mais tout à fait. On a le son qui continue, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire, moi? C'est bien parce qu'on voit qu'ils sont un peu fous en même temps dans ces petits teasers, ce qui est sympathique. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour jouer cette musique ou pas? Vous êtes bien placé pour répondre, hein, donc c'est pour ça que je peux vous poser la question personnellement aussi. Est-ce qu'il faut avoir un petit grain de folie justement au-delà du grain de voix et du green, je sais pas quoi là, c'est genre comme on veut. Greencore, merci. Merci Matt. Il y a même des chanteurs de métal qui sont tout gentils dans la vraie vie et quand on les voit sur scène. Ah bah ça je le sais parce que j'en ai vu pas mal, mais qui arrivent comme ça. Ça va et tout, ils sont cool et tout, mais alors quand c'est un peu le. Enfin c'est la scène quoi, on est sur scène, on est différent. Donc du coup faut être un peu fou quand même. Voilà, je le note. Et pour l'écouter. Pas spécialement. Pas spécialement. Voilà, on peut y aller. Voilà, qu'est-ce qu'on. Oui, alors ça, c'est vous qui dites. Hein. Rage Against the Machine, est-ce que c'est du métal ça? Ou pas? Non, on a. C'est un rock alternatif fusion, c'était justement. Elle a compris, écoute. Mathieu, c'est une fusion un peu de tout ce qui est funk, métal en fait, et du rap, on va dire. Donc c'est le mélange. Mais ils ont refondé un truc là, ouais, c'est pas mal. Oui, après Prophet of Rage, justement. Ils ont formé les 3 trucs. C'est assez énergie quand même, on peut dire. Oui, bah oui, mais vous, ça s'en rapproche. Encore le niveau au-dessus, le level au-dessus. Bon, c'est le vendredi 1er décembre 2017. Prévente 15 €, tarif sur place 18 €, c'est à l'Oasis, on en parlait tout à l'heure évidemment avec les amis de Super Format. Il y a encore des choses de prévues là en fin d'année, c'est fini là. Je vous ai vu 3 fois la syncope là depuis le début de la rentrée. On fera une soirée l'année prochaine. L'année prochaine. Donc on se voit l'année prochaine. Il y a déjà des projets. Ça sera pour à partir de quand les prochaines grosses soirées? Pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Donc on parle pas, mais ce sera pour le printemps. Pour le printemps. Ça marche. Et ben vous reviendrez nous en parler en tout cas, parce que même si je me trompe dans mes préparations, en tout cas, j'adore parler de métal. En plus, vous êtes super sympathique. Vous faites partie des gens qui ont ce grain de folie, qui sont très sympathiques, bien évidemment. On fait une petite pause publicitaire. Je vais vous remercier, les amis. On va changer d'univers. On va aller vers le rap. Voilà, toutes les musiques ont le droit de citer ici. Merci Pierre. Je rappelle cette soirée, vous, c'est le 24 novembre, le vendredi soir, à partir de 18h30 à Samouraï 2000. Et puis vous, le 1er décembre, donc avec Nostromo plus Novels. Vous bougez pas, les amis, on découvre un nouvel artiste qu'on n'a pas reçu encore dans Il n'y a plus qu'à. Donc ça fait plaisir, c'est Rubis. À tout de suite.